I'm back. J'ai fait les bouclettes pour l'occasion. Bienvenue, c'est Mimi. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. Il y en a même hier qui m'ont dit ça fait 3 mois Mimi, que fais-tu? Et ben voilà, je reviens pour vous parler crochet, tricot, création. Euh, Pour celles qui me suivent sur Insta, vous le saviez, je vous l'avais annoncé. Et puis j'ai essayé de tourner la semaine dernière et ça a été une catastrophe absolue. J'ai perdu la moitié de mes rushs. C'était pas plus mal, c'était un peu pourri, hein. J'avais fait ça un peu à la va-vite. Donc là, pimpé comme jamais, j'arrive pour vous parler de mes petites réalisations. Et je vous fais plein de bisous déjà parce que vous êtes 5000 à me suivre ici et je n'en reviens pas. Donc merci beaucoup d'avoir appuyé sur le petit bouton s'abonner. Je vous le dis jamais, je vous le demande jamais. Vous le faites parce que vous avez envie et ça me fait énormément plaisir. Donc merci d'être là. On est parti, on va parler un petit peu de tricot d'abord. Allez. Bon, j'ai de l'énergie à revendre ce matin, hein, vous le voyez. Donc bon, je vais peut-être commencer déjà par vous faire un petit blabla de pourquoi j'étais pas là en fait. Pourquoi 3 mois? Bah, alors l'été quoi. Ok, mais surtout très peu de tricot. Au mois de juillet, j'ai continué à tricoter de façon à peu près normale. J'ai été au Bigou de laine en juin d'ailleurs. Je vous en ai jamais reparlé, mais j'ai plein de choses à vous montrer. Je ferai ça dans un prochain épisode. Et juillet, ça a été à peu près. Et puis vers la fin juillet, tout d'un coup, j'ai commencé à avoir des douleurs dans les doigts. Et en même temps, un diagnostic d'arthrose au genou qui nous a fait soupçonner de l'arthrose dans les doigts. Et donc, c'est effectivement ça. Donc, à partir de début août, j'ai eu beaucoup de mal à me servir de mes doigts. J'avais vraiment très mal, surtout la phalange, la phalange supérieure de mon index droit. Et donc, ça gêne beaucoup pour tricoter si on ne peut pas se servir de son index. Bon, donc voilà. Donc, la production n'a pas été fantastique. Bon, c'est passé. Maintenant, j'ai plus trop de douleur. Je peux, voilà, à nouveau me servir de mes mains. Je sais que c'est quelque chose qui reviendra. Ça a été un petit coup dur. Je vous le cache pas, le Mojo Tricot, il en a pris un gros coup. Mais ça revient. Ça revient parce que je regarde des super tricoteuses faire des podcasts, parce que je commence à reparler tricot, à me rebaigner dans le monde du tricot et ça me donne plein d'envie. Et donc voilà, il est temps que je reprenne mes aiguilles et que voilà, que je puisse réaliser tous les projets que j'ai. Donc voilà, je voulais vous faire déjà un tout petit blabla et puis on y va, je vous montre un petit peu. Alors il y a des projets triches, hein, des objets finis triches, mais c'est pas grave, on s'en fiche, je vous les ai jamais montrés. Alors c'est parti, le premier, en fait il est terminé depuis hyper longtemps et je vous en avais déjà parlé. C'est le Tulip Jumper que j'ai fait pour Lucie, ma petite dernière. Donc le modèle est trop choupi, c'est un modèle de Melody Hoffman, j'ai toujours envie de dire Mélanie, mais non. B mandarine, voilà. Je l'ai fait pour moi l'année dernière en gris anthracite noir, je le porte énormément, j'adore la coupe de ce pull. J'adore le petit détail de feston en bas. Et donc si je me souviens bien, je suis quand même un petit peu rouillée, hein. Si je me souviens bien, celui-là, je l'ai terminé genre en avril ou quelque chose comme ça. Mais il est très grand. Il est encore un peu grand pour ma petite. J'ai fait la taille 4 ans. Je ferai plus ça. Parce que j'en discutais hier avec une amie. Vaut mieux faire du 2 ans quand vous avez des petites crevettes et puis rallonger les bras, rallonger le corps. Ah, logique. Bon, donc là, il est grand pour cette année, mais elle peut quand même le mettre. Et puis, de toute manière, vu qu'elle va toute la journée à l'école et qu'elle revient toujours avec des marques de feutre indélébiles sur elle, je sais pas comment elle fait. Je sais pas si je vais lui mettre des pulls que j'ai fait main pour l'école. Bon, bref. Mais pourquoi je vous le montre que maintenant? Parce que pendant des mois, il a attendu que je fasse cette petite broderie. Donc voilà. Je voulais, en fait, au début, je voulais faire que des comme ça.
et un petit peu partout sur le corps. C'est pour ça que c'est un petit peu placé bas. Et puis ça m'a pris là le week-end dernier, je me suis dit allez, ça fait des mois que ça traîne, j'y vais, je fais. Et puis j'ai pas trop aimé ma première fleur, donc je vais en rajouter un peu plus pour voir. Et c'est vrai que je préfère celle-ci. Et après j'avais déjà fait le bouton là, le cœur, un peu trop proche. Je me suis dit ah, tiens, je vais essayer de faire une petite rose. Voilà, c'était vraiment du freestyle. À l'intérieur, c'est pas beau. Ça ressemble à ça. J'ai laissé un peu les fils un peu plaqués comme j'ai pu. Elle se plaint pas quand elle porte, de toute manière, il sera porté par-dessus quelque chose. Par contre, la laine est très douce. Il me semble que c'est beaucoup du synthétique. C'est de la laine fil d'art que j'avais acheté en déstockage à Cultura. Je crois que c'est le fil nuage, tricoté en 6, je crois. Enfin, bon, le modèle est vraiment agréable à faire. Les petits détails des festons, là, c'est des rangs raccourcis qui sont... Alors, il faut un peu s'accrocher pour le premier feston, parce qu'il faut comprendre un peu la logique, puisqu'en plus, il y a des côtes. Mais une fois qu'on a passé le premier feston, le reste se fait vraiment les yeux fermés, presque. Enfin, je vous le conseille pas, ne faites pas ça les yeux fermés, mais quand même. Mais voilà, il est quand même... Et puis c'est tellement mimi, c'est tellement joli. J'aime beaucoup ce pull, il va très très vite. C'est un des pulls où je me dis quand même je pourrais m'en refaire un pour moi sans problème. Ça monte quand même assez vite. Là c'est peut-être pas du 6, c'est peut-être du 5. Parce qu'il me semble que pour moi je devais être en 4,5, 5, quelque chose comme ça. Là le fil est un peu plus gros, c'est aussi peut-être pour ça qu'il est si grand. Mais voilà, je le compte quand même dans les projets finis parce que cette petite broderie l'avait mise en attente depuis un moment. Il était déjà bloqué, donc voilà, on lui a essayé, il lui va super bien. Je vous mets une petite vidéo. Elle me fait trop craquer. Bon, on reste dans les petits trucs choupis là. Je viens juste de les finir, alors j'ai trop hâte de les montrer. Ce sont des petites chaussettes pour bébé. Oh, regardez-moi ça. C'est pour le fils d'une amie, voilà, qui vient de naître, joli petit loulou. Et donc voilà, j'ai été très inspirée par ce petit bébé d'automne. Et je lui ai fait ces jolies petites chaussettes. Elles ne sont pas encore bloquées, donc le point n'est pas super régulier. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé les faire. Je viens de les finir, j'ai encore les aiguilles avec moi. Je les ai fait sur mes petites mini Xiaogu. Et justement, je voulais vérifier en quelle taille. 2,25. En 2,25, moi j'aime bien faire en Magic Loop. Donc voilà, avec le tout petit câble de chez Xiaogu. J'aime beaucoup les head cables comme ça, là, les câbles rouges, je trouve solides, mais ils tournent bien, ils sont quand même assez flexibles. Donc voilà, je le redis parce que je le dis de temps en temps, mais ça, des fois ça passe un petit peu à la trappe. J'ai remarqué que les câbles et les aiguilles Xiaogu et Haya Haya étaient quasi compatibles. Donc si vous avez des câbles Haya Haya, pas les mini, hein, les normaux, je crois que du coup c'est la taille S. Oui, parce que ça c'est M pour mini, très logique. Donc pour la taille S, vous pouvez un peu interchanger si vous avez des Hiya Hiya Haya Haya ou des Chiaou. Moi, des fois, ce que je fais s'il me manque un câble. Voilà, bref, c'est une petite... Je reviens aux chaussettes, trop mignonne. Je vous parle de la laine d'abord parce que c'est une très jolie laine qui m'a été offerte par Lolita de Loli la Fée. Est-ce que je penserais à mettre à l'envers? Je vais essayer de penser pour que vous puissiez voir l'étiquette. Voilà, c'est son Merino Fingering coloris miel. Donc vraiment, moi il me fait penser même au gland. Voilà, vraiment c'est une couleur que je trouve très automnale. Et donc j'avais rencontré Lolita pendant les Bigou de laine et on avait déjà parlé un petit peu de tester sa laine et je suis ravie. Elle est très douce, très ronde. Donc les coloris pour le moment il y en a quelques-uns. J'avais pas forcément flashé sur celui-là sur le site
quand j'avais regardé un petit peu ces couleurs. Mais en fait, je savais que c'était pour faire un cadeau à ce petit bébé. Et donc, voilà, ça m'a parlé. Je me suis dit, l'automne, tout ça, voilà, ce sera bien. J'ai aussi pris de l'écru, qui est un très joli blanc cassé. Et je trouvais que ces deux-là ensemble, elles étaient vraiment jolies. Pas du tout mes couleurs habituelles, mais c'est pas pour moi, c'est pour un petit bébé. Et je trouve que voilà, c'est mignon. Donc je n'en parle pas trop parce que je sais que la maman regarde, mais il y aura peut-être d'autres projets à venir. Et donc voilà, bon, je continue sur mes chaussettes, je vous ai même pas encore dit ce que c'était. Donc les chaussettes, ce sont le modèle Petit Peton de chez Tisserand Coquet. Et donc Chloé qui a fait un modèle que je trouve super chouette. Alors je vous avais déjà parlé des Newborn Socks que j'utilisais pour faire des petites chaussettes toutes simples, mais là j'avais vraiment envie de faire un truc un peu plus évolué, de rajouter un peu un point texturé. Et donc ce modèle là, ce que j'aime bien, c'est que vous avez 5 déclinaisons différentes, c'est très bien expliqué. Et donc vous pouvez faire une petite farandole de petites mini chaussettes. Moi je trouve ça tellement chou comme cadeau à faire de naissance, ça va vite. Là la deuxième chaussette, je l'ai faite en 2 jours, enfin c'est... Oui, parce que la première chaussette je l'ai offerte et on l'a essayé au petit bébé. Et puis comme voilà, j'ai vu que c'est bon, il y avait encore de la place, j'ai fait du 1-3 mois. Et ben j'ai ramené, enfin bon, j'ai récupéré la deuxième chaussette pour pouvoir, la première chaussette pour pouvoir faire la deuxième. Pareil. Est-ce que la deuxième est exactement pareille? Je suis pas sûre, mais ça fait l'illusion. Et j'ai l'impression qu'il y en a quand même une qui est un peu plus grande. Peut-être, et j'allais dire, c'est peut-être parce qu'on l'a essayé au bébé et que ça l'a étiré, mais non, parce que c'est la deuxième qui est un peu plus grande. Donc... bon, bref. Ah, vous entendez peut-être un drôle de bruit. Il faut peut-être que je vous en parle. Et je reviens à mes chaussettes. C'est ça qui fait du bruit. Je vous présente la petite dernière dans la famille. Choupotte, un petit bébé charpé qui nous a rejoint début août, non mi-août. Et elle ronfle beaucoup. Mais je vais pas la chasser quand même. Donc vous allez vous habituer au petit ronflement. Ah là voilà, elle est tellement mignonne. Je vous remets avec mon gros pouce. Ah, j'étais bien installée, est-ce que je vais réussir à... Voilà. Donc oui, Choupotte fait un peu de bruit parce que c'est l'heure de la sieste. Bon, un bébé chien, c'est du boulot les amis. Et bon, ça nous a fait du bien parce qu'on a perdu une de nos chiennes il y a quelques mois, en février. Et là, c'est vrai que retrouver une dynamique avec 2 chiens à la maison, moi j'aime bien avoir 2 chiennes à la maison parce qu'elles jouent ensemble, pour les promenades c'est sympa. Enfin voilà, moi j'aime bien cette dynamique-là. Donc voilà, bah, je vous montre un petit peu. Allez, je vous montre un petit peu. Aujourd'hui c'est du n'importe quoi, c'est le retour. Je vous montre Dina parce qu'elle fait dodo là-bas. C'est un petit coquard, je vous la montre pas souvent Dina. Il a fait un gros dodo aussi sur les rideaux. Ben oui. Bon. Donc voilà, gros pouce. C'est reparti. Est-ce que je vous ai bien remis? Voilà. Bon. Donc c'était la petite présentation des chiens. C'est bon, Choupotte a un peu bougé. Elle ronflera peut-être un petit peu moins. Revenons à nos moutons. Hein, et à nos petites chaussettes. Donc, alors, le modèle Petit Peton, j'ai fait le motif D. Le motif D, c'est ça. Voilà, sur la chaussette, qui est hyper simple. J'aime beaucoup l'intérieur parce que du coup, on voit bien que c'est très souple. C'est des côtes brisées en fait, mais il y a un petit twist. Je vous dis pas tout, hein, c'est un petit modèle payant, mais vraiment que je vous conseille parce qu'il y a, donc comme je vous disais, 5 motifs différents. Donc on commence par le haut et ensuite bah, elle décline suivant le motif que vous avez choisi de faire. Il y en a des toutes simples, il y en a avec voilà, d'autres choix de motifs et celui-là me plaisait bien. Si vous faites ça avec de la laine à speckles aussi, ça peut être hyper sympa. Et donc là ensuite on fait le petit talon renforcé. J'ai adoré faire ce petit talon renforcé. La façon dont elle l'explique pour relever les mailles, c'était limpide. Franchement, en suivant, ça s'est fait tout seul.
Et puis le gousset, enfin c'est trop mignon. On arrive, un petit peu de grafting sur le devant. Mon grafting n'est pas parfait sur le côté. Je sais pas si le côté où je commence, c'est le côté où j'arrête. Je pense que c'est le côté où j'arrête, qui est pas hyper... Bon, à voir. Une fois bloquées, enfin voilà, une fois qu'elles auront été un petit peu humidifiées et que je bloquerai vraiment les fils, peut-être que ça sera mieux. Mais voilà, et on a deux petites chaussettes trop mimi. Hein, voilà. N'importe quoi. Mais bon, je vous recommande du coup ce modèle-là. Il y a aussi les Newborn Socks qui sont un modèle gratuit mais en du coup une seule taille. Là, vous avez plein de tailles. J'ai fait le 1-3 mois, mais il y a aussi du 3-6 et il me semble même qu'il y a du 9. Il y a du naissance. Enfin, et 5 motifs différents. Donc voilà. Et il me semble que Chloé m'a parlé du fait qu'elle avait le modèle de celle-ci en adulte. Et donc l'idée de faire une paire pour... oh, ça serait trop bien. Une paire maman, une paire papa, une paire bébé. Et si vous avez des frères et sœurs et qu'il y a les tailles aussi, tout le monde avec les mêmes chaussettes, je trouve ça trop mignonne. Trop mignon. Et donc oui, je lui disais en speckle, ça rend super bien avec ce motif. Hein, moi. Bref, je vais pas parler des heures de ces chaussettes, mais je pourrais, parce que vraiment, ça m'a remis en selle. Ça me fait tellement plaisir d'offrir ce petit cadeau. Donc voilà. Je continue sur les chaussettes parce que j'ai quand même aussi une autre paire de chaussettes à vous montrer. Bon allez, je vous montre la jolie trousse dans laquelle elles sont parce que quand même c'est une de mes trousses préférées que Margeva vendait il y a quelques temps dans un tissu Katia Fabrics que je trouve trop beau. Et donc voilà, j'aime bien mettre chaussettes ou des petits projets crochets dedans parce que je trouve que c'est la bonne taille. Elle est très profonde. Et donc les voilà. Ça a été un des premiers projets que j'ai fait avec de la laine achetée au Bigou de laine, puisque ben, j'ai relancé d'autres projets depuis, je vous les montre après, mais ils ne sont pas finis. Et donc voilà, c'est de la laine de chez Anna, le bruit des aiguilles, dont on entend beaucoup parler, hein, mais avec raison, parce que vraiment, ces laines auto-rayantes sont vraiment chouettes, vraiment c'est doux. Il y a quelque chose, quoi. Hein. Il y a un truc parce que c'est vraiment très doux. Ces couleurs sont très belles. Là, c'est la couleur Red Rum. Donc, en fait, c'était une paire de chaussettes que je voulais tricoter pour ma maman. Et j'ai demandé à ma copine Lucille, de m'aider à choisir le coloris. On avait fait un petit troc. Et donc, c'est elle qui a choisi le coloris. J'avais un petit reste de ce rouge-là. Je pense que c'est peut-être de la Squirrel's Yarn. C'est possible. Que j'avais utilisé dans un châle que j'avais fait pour ma maman, le Suburban, que j'ai fait il y a quelques temps. Allez, est-ce que je vous mets la petite image là? Si elle n'a pas eu, c'est que j'ai bien fait le montage. Le montage. Bref. Et donc, je me suis dit, c'est cool d'avoir des chaussettes un peu assorties à son châle préféré. Par contre, je suis pas tout à fait sûre qu'il y ait du nylon dedans. Donc je l'ai un peu prévenue. Je lui dis bon bah on verra bien si elle s'abîme, si ça commence un peu à, je sais pas moi, faire, je sais pas ce que ça va faire, ça va peut-être te feutrer ou au contraire faire des trous. Je dis tu me donneras et puis je ferai un peu de, je m'apprendrai du mending hein, pour repriser les chaussettes. Donc j'ai fait les pointes, les talons, enfin bref tous les endroits un peu où il faut renforcer avec de la laine où il n'y a pas de nylon. Là, potentiellement. Et les côtes. J'ai fait une recette un peu... voilà, j'ai adapté la recette que j'aime bien de ma copine Ingrid de Philanthropie. Je prends toujours sa façon de commencer les orteils. Et donc, par contre, je monte à la turque parce que j'aime bien, ça va vite. Et ça, je fais avec un petit tuto de Madame Guillotine sur Vimeo. Je vous mets le lien. Oh là là, je vais avoir plein de boulot au montage. Mais bon, il est vraiment chouette. Elle expliquait vachement bien comment faire. Et ensuite, pour les augmentations, je crois que je suis sur le modèle d'Ingrid qui est gratuit. Et puis ensuite, eh ben voilà, j'ai pu passer à la jolie couleur. Alors il y a un truc, mais c'est ça, c'est parce que j'ai un peu des tocs, des rayures, je pense. Ce qui m'embête, c'est que comme j'ai fait, ma mère aime beaucoup les chaussettes un peu larges, donc j'ai fait 64 mailles. Et voilà, il y a des trucs comme ça. Alors là, ça va parce que c'est au milieu. C'est sur le côté quand on portera la chaussette. J'ai pas de bloqueur à chaussettes. C'est dans mes projets d'en faire un avec la fac.
parce que je vais retourner à mes ateliers tricot bientôt, mais aussi à l'Open Factory pour faire des projets un petit peu que j'ai derrière la tête depuis un moment. Donc bref, je vous parlais des rayures. Et voilà, des fois, bah, ça arrive quand même sur le dessus du pied. Mais je crois que c'est parce que voilà, je l'ai fait un peu plus large et je les tricote en... Est-ce que c'est en 2,5? Ouais, je crois que c'est peut-être en 2,5 que je tricote. Avec les Adi, je les ai pas avec moi, les Adi Trio, les Crazy Trio qui sont, donc on tricote à 3 aiguilles. Et c'est des aiguilles un peu flexibles avec 2 embouts rigides et puis un mini câble au milieu. J'aime beaucoup faire les chaussettes avec. Mais voilà, ça, quand on a un peu des tocs, voilà, c'est un peu... ça m'énerve. Mais bon, je pense que si vous faites du 60 mailles, au lieu de 64, et que vous faites avec des aiguilles un peu plus fines, ça doit tomber juste bien. Bon, les couleurs sont quand même super belles, mais voilà, ça m'embête quand je vous les montre, parce que je vois que ça. Bon, vous en fichez. Mais en tout cas, la laine est d'une douceur. Et surtout, j'ai saisi l'occasion pour tester une nouvelle façon de faire les talons. J'avais envie de changer du talon après coup, voilà, qui est celui que je connais le mieux. Et j'ai envie d'explorer un petit peu. J'ai commencé à faire des talons renforcés et tout ça. Et là, j'avais envie de tester le Fish Lips Kiss Hill. Donc, qui ressemble à apparemment un poisson qui fait... Ouais, ouais. On voit la similitude. J'ai adoré faire ce talon. Et il est hyper confortable à porter. Il n'a pas l'air comme ça. Moi, j'avais un peu peur parce que j'avais l'impression qu'il y avait un petit peu de tissu en plus. Je sais pas, ça crée... Mais en fait, non. C'est hyper ergonomique. Il tombe super bien sur le talon. Et vraiment, je vous le recommande. Il coûte, je sais pas, genre 2 euros. Il y a 16 ou 20 pages dedans. Mais bon, alors c'est tout en anglais, c'est sûr. Mais en fait, il y a beaucoup de blabla qui explique un petit peu des trucs. Et surtout, vous repartez de là avec une super technique pour les rangs raccourcis. Donc si ça vous fait pas peur l'anglais et que vous n'avez jamais testé ce talon, je vous le conseille. Mais il ne faut pas avoir peur de l'anglais, parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, pour les aventureuses qui parlent anglais, qui comprennent l'anglais du tricot. Parce que vraiment, maintenant, je fais sa petite technique de rang raccourci, je la trouve vraiment, vraiment chouette. Donc voilà, pas trop de trous en plus non plus sur les côtés là. Et comme je vous disais, super agréable à porter. J'ai fini avec des petites côtes de 2 pour changer. Et un petit rabattage normal parce que j'avais la flemme, mais quand même assez élastique comme vous voyez. Elles sont déjà bloquées, elles sont prêtes à offrir. Ma mère avait essayé la première, pareil, hein, pour vérifier la taille. Et puis ça fait, depuis, j'ai dû les finir courant juillet. Hein. Depuis courant juillet, je les ai gardées parce que je me suis dit là, ma mère n'en a pas besoin clairement avec les températures qu'on a. Et là, je vais pouvoir lui offrir maintenant que ça commence à se rafraîchir et elle va pouvoir les porter. Là, et elle va pouvoir les porter assorties à son châle. Voilà. Vous avez vu, j'ai quand même un peu de mal. Hein. Pourtant, j'ai repris les cours et donc voilà, parler, ça y est, hein, j'ai même un peu mal à la gorge en fin de journée parce que je blablate. Hein. Mais bon, voilà. Donc, c'était les petites chaussettes de ma maman en red rum de chez Le Bruit des Aiguilles. Par quoi je continue? Le dernier tricot, parce qu'après, j'ai du crochet. Des petits projets crochets que j'ai pu faire pendant l'été. Mais le dernier projet tricot, et je vais essayer de pas trop me gourer parce que c'est du tricot au coton, et donc j'ai envie de dire du crochet. Donc, c'est juste du coton. C'est celui-là. C'est le Desert Bloom Top, je crois, que j'avais commencé, hein, vous aviez vu dans le dernier épisode en juin. Je crois qu'à l'époque, je me plaignais beaucoup du fait que ça prenait énormément de temps, que c'était très très long, parce qu'effectivement, c'est en aller-retour forcément pour pouvoir faire un joli V comme ça, un cache-cœur. Et ben, il faut faire en aller-retour, vous ne pouvez pas faire en rond. Voilà, je n'en pouvais plus. La laine, c'est de la Concept. Et vous avez vu comme je suis super organisée aujourd'hui. Je suis allée chercher la laine et tout parce que
La semaine dernière, je me suis énervée moi-même à pas pouvoir vous dire les noms des trucs, donc là, j'ai tout. Donc c'est de la Concept de chez Lang, non Katia, pardon, je dis des bêtises. Concept de chez Katia, coton yak, très doux, pas du tout sec, vraiment très agréable à toucher. Un peu moins à tricoter, parce qu'elle se dédouble un peu. Je sais pas, j'ai pas trop aimé la tricoter. Par contre, j'aime beaucoup le rendu. Le côté yak, forcément, lui donne un peu plus de fluidité que si c'était du coton seul, quoi. Et c'est vraiment agréable. Euh, Quelque chose qui m'a fait peur aussi, ce sont les finitions en I-cord. Enfin, peur parce qu'il faut relever en fait des mailles tout du long et donc ça fait beaucoup de mailles. Elles donnent pas tout à fait le rythme auquel il faut relever. J'avais peur que ce soit, voilà, que ça puisse resserrer un peu trop ou que ce soit pas très agréable. Au final, ça finit vraiment très bien, vous voyez un peu l'ouvrage. J'avais peur parce que je pense que je relève mes mailles trop près du bord, on me l'a déjà dit. Il faudrait que je me force à relever un petit peu plus loin. Et du coup, il y a certains endroits où voilà, c'était pas hyper joli. Avec le blocage, ça s'est quand même bien lissé et franchement, on voit pas. Enfin, j'avais peur aussi du volant. Je me suis dit, mais ça va être interminable ce truc. Et finalement, c'est la partie que j'ai préféré tricoter parce que c'était en rond. Et donc là, oui, c'était reparti. J'ai pas fait, là, normalement, en fait, on est censé rabattre et relever les mailles. Comme c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire, ça, on n'aime pas. Mais que je savais qu'il fallait apporter un petit peu de rigidité à cet endroit-là pour que le volant puisse mieux se mettre en place. J'ai tenté un truc. J'ai fait 3 rangs de poinderie. En me disant que le point de riz, ça allait machin. Bon, oui, je pense que ça a un peu un effet, mais ça reste quand même super souple, beaucoup plus souple que si j'avais rabattu et relevé, quoi. Mais bon, j'avais vraiment la flemme. Là, j'avais la flemme, je voulais pas rabattre et me relever autant de mailles. Donc, je les ai laissées sur les aiguilles. Donc, en fait, ici aussi, j'ai fait un petit ajustement quand je les préparais pour coudre, parce que là du coup, enfin coudre, pour mettre toutes les mailles ensemble pour le volant, j'ai croisé un peu plus, parce que sinon il aurait été vraiment encore plus dégagé. Déjà que c'est un beau décolleté, hein, je peux pas le porter comme ça tout seul. Je le mets par-dessus une robe, je le mets dessus ma robe que j'ai faite en début d'été, là, la Hinterland, que j'ai fait en compagnie de ma copine Ingrid, que j'ai beaucoup aimé faire et que j'ai beaucoup porté cet été avec ça. Et donc, je me suis rendu compte aussi que ce bleu-là, c'était une de mes couleurs. Grâce à mon petit rendez-vous colorimétrie dont je vous ai jamais parlé. Enfin, je vous en ai parlé, mais je vous ai jamais donné les détails. Mais oui, vous aviez été nombreuses à deviner un peu les couleurs. Donc oui, le rose en fait partie, le bleu en fait partie. En fait, toutes les couleurs vives. Bright. Pas forcément vif, vous voyez là, mais soutenu quand même. Il faut qu'il y ait voilà, les choses un petit peu trop pastel, un petit peu trop claires, c'est pas pour moi. Par contre, vraiment, ça m'a réouvert les yeux sur le bleu et ça m'a réouvert les yeux sur du blanc. Le blanc, mais vraiment du blanc vif, hein. Pas du crème comme je vous ai montré tout à l'heure, ça me va moins bien. Et en fait, ça m'a confortée dans le fait que je sentais un peu naturellement les couleurs qui m'attiraient, qui m'allaient. Et puis j'ai eu une astuce assez facile pour ma carnation, voilà, pour ce qui me va, c'est que en été, pour moi, c'est plutôt des couleurs chaudes et en hiver, plutôt des couleurs froides. Et donc, bah, c'est logique, donc ça me va très bien, ce sera très facile à souvenir. Donc voilà, et surtout le bleu. Alors moi je me rends compte que j'associe beaucoup d'émotions aux couleurs aussi. Et pour moi le bleu des fois, il a un côté un peu mélancolique, un peu triste. Et donc c'est ça que j'essaye de naviguer, de trouver quels bleus ne me font pas penser à la tristesse. Mais ça cogite là-dedans. Mais donc celui-là, c'est mon bleu. J'aime beaucoup ce genre de bleu-là, un peu plus foncé, soutenu. Le bleu jean aussi, hein, mais voilà. Donc bref, revenons à nos moutons, encore une fois. On finit avec de l'i-cord ici. On reprend aussi les manches avec de l'i-cord et comme je vous le disais, tout le long du décolleté. Et un vrai plaisir à porter. Moi franchement, si c'était
pas aussi long à tricoter à cause du côté vraiment aller-retour, mais nécessaire. J'en ferai beaucoup des cache-cœurs, je trouve ça super agréable à porter, je trouve ça très flatteur, facile à mettre, et tout, et tout, et tout. Bon, je crois que non, j'ai pas rallongé, j'ai raccourci un petit peu, mais pas assez, parce que ça c'est quand même un peu détendu, la laine, enfin le yak fait que ça gagne quand même un petit peu. C'est un haut que moi je conseillerais de faire, si vous avez envie de le faire dans une taille en dessous. Parce que porter trop loose, enfin allez voir un petit peu ce que vous préférez, mais trop loose, vous allez avoir un décolleté vraiment très très bas. Donc, et puis je trouve ça plus flatteur si c'est un petit peu plus près du corps et avec la basque, donc le petit volant du bas qui vient souligner la taille, quoi. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, moi, ma préférence. Donc voilà, je suis très très contente de ce petit top. J'avais envie d'en faire plein des tops cet été. Du coup, j'en ai monté un deuxième. Je voulais me faire un petit débardeur et tout ça. Puis voilà, comme je vous disais, bah, j'ai pas pu trop tricoter en août et ça a quand même pas aidé. Mais je vous montre ça, ça a l'air de rien, là je le tiens. Voilà, une dernière fois. Mais voilà, je l'aime beaucoup, je le trouve très agréable à porter. Je regrette juste que ce soit si long à tricoter. Alors peut-être qu'avec autre chose que ce coton yak, ça passerait mieux. J'ai été, voilà, comme je l'ai raccourci et comme je sais pas, je ne consomme pas beaucoup de laine quand je tricote apparemment, c'est un super pouvoir que j'ai, que je ne connaissais pas. Mais il me reste deux voilà, quasi entières, hein, celle-là je crois que je l'ai à peine entamée. Deux pelotes, donc je sais pas trop ce que je pourrais faire avec ça, surtout du coton. Ça va finir en vêtements pour amigurumi ou, oui, ou baleine, peut-être une petite baleine. Ça me fait penser à une couleur de baleine. Donc voilà, et ben en parlant d'amigurumi, tiens, je vais pouvoir faire une petite transition là, à l'air de rien. On va parler des objets finis en crochet et ce ne sont que des amigurumi. Eh ben, je vais commencer par la petite grenouille que vous connaissiez. Donc, j'avais fait la grenouille en début d'été. C'était pour offrir au même petit bébé qui a eu les petites chaussettes. Et donc, bah, quand il est né, je me suis mis un petit coup de pression parce que, en fait, depuis un moment, je l'avais terminé, mais sa maman voulait aussi une petite bouée. Et donc, bah, j'ai juste eu à terminer la petite bouée. Ça m'a pris une soirée. Hein, voilà. En fait, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Je sais pas, je m'étais imaginé que c'était compliqué de faire cette espèce de bouée toute simple. Mais non, c'est juste faire un très très long bras. Un très très long tube, pas très large. Et puis vous le remplissez au fur et à mesure. Et puis vous le cousez Enfin, franchement, c'était d'une facilité déconcertante. Je l'ai fait pour qu'il tienne bien sur le bidou de la grenouille, mais quand même qu'on puisse le retirer, puisque que ce petit bébé a une grande sœur qui aime bien jouer avec les objets crochetés par Tata Mimi. Et donc, du coup, bah voilà, je me suis dit, naturellement, le premier truc qu'elle a essayé de faire, c'était de lui enlever à la fois la bouée et le petit slip de bain, puisque dessous le slip de bain, vous vous souvenez qu'il y a une petite surprise. Trop mimi cette petite grenouille. Le modèle, je vous mets les références ici parce que j'ai un gros trou. J'ai juste noté, voilà, grenouille sur mon truc. J'ai oublié de vous redonner voilà, le nom. Et en parlant de grenouille, j'ai acheté un modèle à tricoter qui me fait très très envie et je pense que je le ferai pour Noël pour ma maman parce qu'elle aime beaucoup les grenouilles aussi. Donc un petit modèle de Claire Garland, je crois. Dont j'avais partagé les petites vidéos, des petites vidéos de cette petite grenouille qui a un petit pull et il lui arrive plein de petites aventures et c'est un autre compte qui a fait ça. Donc si j'arrive à retrouver, je vous mets ça en dessous parce que c'est trop mignon. Allez, j'ai fait d'autres petits amigurumi pendant les vacances parce que je trouve que c'est un petit cadeau facile à faire et très agréable pour moi pour vraiment faire quelque chose qui peut vraiment plaire à la personne. Donc bah, j'avais deux petits colis à envoyer, comme je suis très très longue à envoyer mes colis. Ça faisait des mois que je voulais le faire, je les ai envoyés récemment. Donc j'avais crocheté deux petits personnages. Le premier c'est le petit chat Figaro de MJ et DJ MJ de Margeva, dont j'ai parlé tout à l'heure avec la trousse. Ça faisait longtemps que je voulais lui faire un petit colis puisque je sais qu'elle part, enfin voilà, elle est en train de vivre une période un peu difficile.
Donc j'avais envie de lui envoyer beaucoup de choses arc-en-ciel et son petit Figaro en porte-clés ou déco, enfin voilà, pour mettre quelque part. C'est un modèle que j'ai trouvé sur YouTube. J'aime bien suivre des petits modèles tout simples comme ça qu'on trouve gratuitement. Donc j'essaie de vous mettre le lien en dessous, hein, et j'oublie de le dire à chaque fois, mais tout ce dont je parle, mais je l'ai déjà dit. Enfin, j'ai déjà dit que j'allais vous mettre le lien en dessous, mais c'est toujours en dessous. Bon, si vous regardez sur la télé, comme j'ai de plus en plus l'habitude de faire moi pour regarder les podcasts, voilà. Mais si vous regardez sur votre téléphone ou sur votre ordi, et ben vous n'avez plus qu'à aller voir ce qui se passe en dessous et il y aura tous les liens. Et puis le petit dernier, non c'est pas le petit dernier que j'ai fait, mais le tout petit que je voulais envoyer aussi, c'est à Fabienne Biroulet Game qui est en train de faire un super cal. Allez voir sur Instagram, c'est assortir des mitaines à son mug. Et l'année dernière, c'était assortir ses chaussettes à son mug. Et là, c'est mug in the... non, mitts in the mug ou quelque chose comme ça. Et donc, je participerai pas au cal, mais je vais me faire des mitaines. J'ai eu froid hier sur mon vélo, il commence à faire froid et je pense qu'il va falloir que je mette de la petite laine sur ses mains. Donc je ferai des mitaines, mais j'ai pas d'idée pour assortir à une tasse. Donc voilà, mais allez voir. Et donc Fabienne, ça faisait aussi longtemps que je devais lui envoyer un petit vêtement que j'avais. Et donc je me suis dit, bah tiens, pour faire un petit clin d'œil à son voyage en Suède de cet été, je lui fais un petit moumine. Et donc j'ai fait ce petit moumine, tout petit, tout mignon. Il y avait beaucoup de couture par contre. Mais bon, c'était quand même rigolo à faire et la forme est assez simple au final. Et ça fait tellement plaisir de pouvoir faire des personnages que les personnes aiment, quoi. Enfin, vraiment pouvoir offrir un cadeau très personnalisé. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup avec les amis gourmis. Et en parlant de cadeaux personnalisés, le petit dernier, c'est un Totoro que j'ai fait pour l'anniversaire d'une copine de ma grande. En fait, on était dans un magasin de manga et il y avait des produits dérivés et puis il y avait un petit Totoro. Elle dit «Ah, ça plairait bien à ma copine et tout». Je regarde le prix. Bon, c'est pas qu'on n'aurait pas pu le prendre, mais c'est juste, je dis, mais tu sais que moi, je peux te faire un truc en crochet, est-ce que ça te plairait pas plus et tout ça? Et donc elle me dit, oh bah oui, oui. Et puis, voilà, donc du coup, j'avais une semaine devant moi pour faire un petit Totoro, donc j'ai mis le turbo. Et du coup, pour début septembre, je lui ai fait ce joli petit Totoro, Totoro, Totoro. J'adore l'univers Totoro, j'en ai déjà fait deux au crochet, voilà, donc ma sœur aussi en avait fait un, donc qu'on garde précieusement. On a une petite collection de Totoro du coup, et ça, voilà, ça m'a fait plaisir d'en refaire un. J'ai bien aimé ce modèle. Alors, je l'ai trouvé, c'est un modèle gratuit que j'ai trouvé via Ravelry, mais qui est finalement sur Reddit. Bon, c'est assez succinct comme modèle, je vous mets quand même le lien, c'est en anglais. Mais en gros, c'est un espèce d'ovale. J'ai pas fait les pattes, parce que enfin les pattes d'en bas, j'ai fait juste deux petits bras, les petites oreilles. La broderie est assez simple, finalement on fait un petit rond pour le ventre, on fait de la broderie après. Voilà, c'était très succinct, mais moi ça me plaisait bien, c'était celui qui me plaisait le plus dans les modèles que j'avais trouvés sur Ravelry. Et puis voilà, donc j'essaye de me forcer un peu à faire un peu plus de couture sur mes amis Gurumi, parce que bah, je vois bien que c'est quand même une étape qui peut être importante. Donc, et tous les modèles ne sont pas sans couture, malheureusement. Donc voilà, j'essaye d'en prendre mon parti, de me dire, allez, j'y arrive, hein, c'est possible, donc allons-y. Et ben c'est tout pour les objets finis. Et je pensais que j'aurais pas grand chose à vous dire pour les objets finis, finalement, ça a duré un petit moment. On passe tout de suite à ce que j'ai sur les aiguilles. Alors, j'ai mis ça dans ce petit sac que j'avais fait avec une autre copine, ma copine Sylvie. Coucou ma Sylvie. Il y a quelques années, elle avait trouvé un super repas. D'ailleurs, tu peux me renvoyer le patron parce que il faut que j'en fasse un pour Héloïse. Donc ma grande. Bref, dans ce joli petit sac, fait par mes petites menottes, j'ai un joli projet. Peut-être que... Comment je fais? Allez, je vous le montre. Il s'agit de la marinière Joman, je ne sais pas trop comment ça se prononce, de chez Lucienne Tricotte, donc Élise, sur laquelle j'ai complètement craqué. Et quand je suis partie au Bigoud de Laine, je me suis dit, il me faut trouver la laine pour faire cette marinière. J'étais à fond. Et je savais ce que je voulais. J'avais écrit sur ma liste
une laine à speckles et une complémentée par une laine violette. Je voulais dans les tons violets. Donc j'ai trouvé un super combo chez Célène, mais vraiment magnifique. Je vous montre un des deux parce que c'est trop trop beau. Il s'agit de la Purple Mood. Purple Mood. Par contre en single, mais c'est pas grave. J'aime bien tricoter la single de toute manière, ça tient quand même assez bien. Hein. C'est moins retordu, mais c'est très agréable à tricoter. Et j'ai craqué. C'était très blanc, mais c'était quand même l'idée que je cherchais. C'est pas du crème, quoi. C'est vraiment un blanc qui est lumineux. Et oh, j'adore les petits speckles. Oh, ils sont magnifiques. J'ai vraiment complètement craqué. D'ailleurs, j'ai complètement craqué plusieurs fois chez Célène, qui était adorable. Et donc, juste à côté, il y avait le coloris Quetch. Je vous le montre, il m'en reste un petit peu. C'est celui-là. Enfin, il m'en reste 2 fois ça, mais je vais vous montrer pourquoi il me reste. Oh, ça, c'est ma couleur aussi. Ce qui est bien, c'est que j'ai plein de couleurs qui sont ma couleur. Mais ça, j'aime beaucoup. Et donc voilà, les deux ensemble, je me suis dit, match made in heaven, c'est vraiment la paire que je cherchais. Et donc je crois que c'est un des premiers achats que j'ai fait sur le salon. Et donc j'ai lancé la marinière peu de temps après. Mais mon enthousiasme a été vraiment, vraiment mis à rude épreuve puisqu'on commence par faire des trucs comme ça. Tout petit, en mousse, tout moche parce que ça se tient pas trop chez moi. Et donc voilà, moi j'avais tellement hâte déjà de tricoter la laine à speckles que je me disais, bon, ouais, elle est très belle celle-là, mais faire des petites bandes comme ça. Heureusement, assez rapidement, on commence et voilà où j'en suis. Oh là là, c'est beau quand même. Euh, Elle est vraiment intéressante à construire cette marinière. C'est pas les constructions dont j'ai l'habitude. Pour pouvoir faire un décolleté un petit peu plus rond et un petit peu plus bas, euh, on monte en fait à partir de là, on fait le dos d'abord et ensuite on fait les deux demi-devants avant de rejoindre. Donc voilà, je vous donne pas toute la construction, mais au moins ça. Et ensuite, ensuite on déroule le corps. Alors normalement, c'est la couleur principale, donc chez moi, ça devrait être le blanc à speckles, qui sert pour faire les côtes, l'encolure, euh, pas les bandes. Là, ça, c'est bien dans la couleur des rayures. Et puis, moi, je trouvais que ça faisait déjà beaucoup de blanc. Que moi, j'ai l'impression de sortir de ma zone de confort. Tout le monde n'est pas de cet avis. Sur le salon, ça a fait rire beaucoup de monde. Quand j'ai dit, mais quand même, ça sort de ma zone de confort. Parce qu'il y a du blanc. Mais voilà. Donc oui, ça sort quand même. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de porter du tout, ces couleurs. Voilà, comme ça. Mais je suis très très contente. Regardez comme c'est beau. Voilà. J'adore. Les speckles, ils sont placés très très bien. Donc là, il y a un écheveau. J'ai pas tout à fait fini mon écheveau de single. Il m'en reste. C'est fou. Alors c'est fou. J'ai fait en taille. Bonne question. Je l'ai noté en plus quelque part. Je vous le mets là. Mais j'ai raccourci, bien sûr. J'ai raccourci. J'ai suivi sinon le modèle. J'ai pas rajouté Là, il y en a des. Je crois qu'il y en a des diminutions pour un petit peu cintrer sur le corps. Et ensuite, j'ai changé de taille d'aiguille pour resserrer au niveau des côtes. J'ai fait la longueur préconisée pour les côtes. J'aime beaucoup. Ça rend super bien et ça tombe vraiment, vraiment très bien par rapport à ma taille. Par contre, il faut que je me trouve une robe dans ces tons-là. Là. Ou alors, on m'a suggéré dans un des... Voilà, même dans un des tons qu'il y a dans les speckles. Quoi. Ça pourrait être bien. Sur du jean clair, ça va bien aussi. Voilà. Moi, je le porterais vraiment sur une robe. Mais j'ai un petit souci, les amis. Je ne sais pas comment faire les manches. Alors, normalement, les manches sont 3/4. Je vous montre en fait, donc je vous ai montré un petit bout de Quetch, c'est la deuxième couleur qui me reste. J'ai séparé en deux, donc il me restait 40 grammes, donc ça me fait du coup 20 grammes de chaque. Normalement, je pense que j'ai largement assez pour faire des rayures sur des manches 3/4, mais est-ce que j'aurai aussi assez pour faire mes côtes avec? Ça, c'est une question. Première question.
Deuxième chose, comme mon coloris principal est une single, est-ce que au niveau du coude, on m'a dit ça va pas s'abîmer un petit peu vite et ça risque de faire des petits trous-trous. Bon, sachant que moi je ne porte pas mes pulls jusqu'à la moelle, enfin dans le sens où j'en ai assez pour varier et que voilà, je porte rarement le même pull plusieurs fois dans la semaine par exemple. Donc j'ai pas trop peur de ça. Et si vous avez de l'expérience là-dedans et que vous voulez m'en parler en dessous, dites-moi ce que vous en pensez, la singles et les coudes, est-ce que ça marche? Donc voilà. Autre petite préoccupation, c'est le style du pull. Je trouve que c'est un style vraiment très printanier. C'est pas forcément quelque chose que je vais mettre là à l'automne. Et au printemps, je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir des manches courtes avec. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas avancé plus que ça. Je me suis motivée l'autre soir à faire la bande d'encolure. J'ai adoré, vraiment cette couleur, la couette, je la trouve vraiment belle. Donc j'ai adoré faire ça. J'ai un peu dû bidouiller derrière parce que j'avais oublié de relever une maille. Et on voit un petit peu là. Mais bon, j'ai gardé un peu de fil pour essayer de bidouiller un peu mieux après. Mais voilà, donc j'ai mon col, j'ai pu l'essayer, c'est super joli, moi j'aime beaucoup. Mais les manches, quid des manches, donc voilà, si vous avez des idées, des suggestions, il faut que j'arrive à me dire dans quelle occasion je vais porter ce pull-là, enfin avec quoi. Si je trouve peut-être la robe, peut-être que voilà, je serai inspirée pour les manches. Je vais voir. Donc il est un petit peu en stand-by pour le moment. Et je vous avoue que j'ai aussi un petit peu la flemme d'entamer le deuxième écheveau, mais en même temps, il me reste que ça du premier. Mais je sais que si je fais des manches courtes, voilà, j'aurai très peu besoin de celui-là. Et du coup, je pourrais le garder pour autre chose, pour faire un joli cadeau. Bon, pas pour faire des chaussettes, hein, parce que c'est de la single. Donc, voilà. Mais bon voilà, donc ça c'est le Joman. J'ai beaucoup aimé tricoter dessus et donc j'ai quand même passé une partie de mon été dessus. Hein, donc pas le mois d'août, mais en juillet j'ai tricoté dessus et j'ai repris là récemment le col et j'ai beaucoup aimé. Et tant qu'on est dans les modèles de Élise, donc Lucienne Tricotte, j'avais aussi commencé, où c'est que je l'ai mis? Ah ben voilà, je le trouve pas. Le Joman. Je vous montre la laine que j'ai utilisée, puis je vais essayer de le retrouver parce que je croyais que je l'avais préparé, mais il n'est pas là. Le Joman. Le Bowman, qui est un top qui est vraiment chouette avec une encolure en V. Donc, qui dit encolure profonde en V, dit encore une construction où on ne peut pas partir du haut et tourner en rond dès le départ. Mais c'est pas grave. Donc, je le fais avec la laine qui était recommandée. C'est la crème que Reborn Denim Uni. J'ai pris le coloris 152, donc qui est anthracite un petit peu. Et j'aime beaucoup cette laine, ce coton, parce que c'est du coton recyclé, donc on voit des petits endroits où il y a un petit peu de blanc. Et ça fait un petit effet chiné, mais vraiment très aléatoire et très peu présent, donc je trouve très joli. Bon, j'essaie de vous trouver mon boben. Je l'ai retrouvé. C'était mon tricot chevet du moment, donc c'est pour ça. Il était resté à côté du lit. C'est le tricot chevet parce que vraiment là je suis sur du zéro cerveau. Hop, que je vous montre du coup ce que ça donne. J'en suis là. Alors, on voit un petit peu à travers. J'ai galéré. J'ai voulu le commencer quand j'étais en week-end à Paris pour la Japan Expo. Celles qui m'ont suivi sur Insta, vous avez vu un peu des images de la Japan Expo où je suis allée avec ma cadette. Et voilà, je dormais pas très bien et je me levais super tôt le matin et je me suis dit, bon allez, je vais lancer, je vais commencer mon top Bowman. Et j'ai galéré avec les rangs raccourcis là du début. Elle nous fait mettre des marqueurs en les appelant de façon... Il y a des lettres et il y a des chiffres. Et du coup, les chiffres reviennent. Donc je fais par exemple A1, A2 et B1, B2 ou quelque chose comme ça, je sais plus. J'étais perdue.
j'avais pas l'énergie, etc. Donc j'ai dû redéfaire tout quand je suis rentrée chez moi. J'ai imprimé juste la page où il y avait les explications des rangs raccourcis qu'on fait du coup au début là. Et du coup, je me suis mis des couleurs. Et donc, je vous conseille, hein, si vous êtes un peu perdu dans ce genre de truc, mettez-vous des couleurs. Mieux encore que vos marqueurs soient de la couleur que vous mettez, comme ça, vous y voyez encore plus clair sur votre patron. Mais ça, des fois, c'est un peu indispensable. Je sais pas pourquoi les rangs raccourcis, des fois, ça peut avoir cet effet-là où on sait pas trop jusqu'où il faut aller, lesquels faut glisser, lesquels voilà, faut passer. Là, il y en avait quand même, il y avait 4 marqueurs, et donc il fallait pouvoir s'y repérer. Mais bon, une fois que ça a été passé, on va tout droit, on fait le dos. C'est très grand parce que j'ai décidé de suivre les recommandations d'aisance pour une fois. Je ne le fais jamais. Et donc là, c'est de l'aisance de 15 cm, je crois. 10 à 15, quelque chose comme ça. Et donc, je fais la taille 6. Mais en regardant Margeva là récemment, je me suis dit peut-être que je fais une erreur. Mais là, je le mets sur moi et je me dis, là, les marqueurs, c'est pour, j'imagine, le col. C'est le dos, hein, ça. Mais vu comment ça tombe, peut-être ça peut le faire. Parce que je voulais quand même un top que je puisse mettre un peu loose pour une fois, vu le style, et que je pourrais porter avec un jean, par exemple, ou, voilà, ou sur une robe aussi, mais de façon un peu plus décontractée. J'espère que ça ira. De toute manière, je vais le continuer tranquillement. Et puis, bah, j'aime beaucoup je vous disais, le coton. Là, on voit beaucoup. J'ai rajouté un peu de lumière, mais voilà, les petits endroits où il y a vous voyez, on voit voilà, le coton blanc. J'aime bien. Ça fait naturel. Il est plus agréable à tricoter que le coton yak. Il se dédouble pas. Voilà. Après, il est moins doux quand même que l'autre. Il fait plus coton. Et alors j'avais l'échantillon, il me semble, hein. Je suis en train de tricoter en quoi? Maintenant que j'ai des lunettes et que je peux lire sur mes aiguilles, il faut que j'arrive à trouver où c'est qu'il y a les chiffres. 3,5. Je tricote en 3,5. Ça fait quand même un truc très souple, hein. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus dense. Mais bon, on va voir. Enfin voilà, j'avais envie de ça, j'avais envie de cette couleur, j'avais envie de ce top là. J'espérais le finir forcément, hein, pour l'été. Là, c'est quand même mal parti. Mais quand je vois Margeva là, vraiment speeder dessus, je pense que ça va être celui sur lequel je vais essayer de travailler. Ce qui n'est pas très logique parce que le pull que je viens de vous montrer serait peut-être plus adapté aux températures qui arrivent. Mais celui-là, il est facile quoi. L'autre, il faut que je décide sur des manches, quoi. Donc voilà, rien d'énormément passionnant à vous raconter dessus. Ça avance et je pense que c'est celui que j'ai envie d'avancer en ce moment. Donc voilà, j'essaie de réfléchir, qu'est-ce qui me reste à vous montrer? Bah oui, mon fail de... je rentre un peu, mais il faudrait que je coupe ce fil-là. Voilà. Il y a les chiens qui grattent à la fenêtre, je leur ouvre. Oh, elles sont belles. Regardez-moi ça. Quand je parle de fenêtre, c'est bien sûr la porte-fenêtre. Elles ne sont pas essayer d'escalader sur les murs encore. Donc bref, je vous parlais d'un fail tricot. Et oui, 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 un fail en plus qui va vraiment, comment dire, vous rappeler quelque chose. J'essaie d'empêcher le chien de manger du tricot là. Arrête, choupote. Bon, bref. Parce qu'elle a déjà, je vous montre quand même, elle a déjà attaqué ça. J'étais un petit peu, comment dire, pas très rassurée quand mon mari un soir me dit la chienne a mangé un écheveau de laine. Je dis comment ça? Bah, elle a réussi à aller le chercher et puis le temps que voilà, je m'aperçoive qu'elle l'avait, elle est en train de le mâchonner. Et il m'envoie une photo de ça, ce qui est quand même de la belle laine, hein. C'est ma spin cycle que j'ai acheté à Julia. Julia, bientôt je parle de notre petit projet secret, hein. Pardon, c'est à l'envers. Spin cycle yarn que j'ai ressorti du coup parce que je trouve que les couleurs sont super automnales et j'ai très très envie de me faire un pull. Non mais regardez comme ça, oh c'est joli ça. Des idées? Voilà, mettez-moi des idées en bas. Et j'espère que du coup c'est pas trop abîmé, mais je pense qu'il va falloir que je la lave quand même parce que ça a été bavouillé dessus. Et voilà. Donc bref, chien qui essaye de manger de la laine. Je reviens à mon fail.
qui, je disais, va vous rappeler quelque chose. C'est du déjà vu. Du déjà vu, Mimi. Donc j'ai voulu relancer mon mojo tricot et je me suis dit, qu'est-ce qui est sûr à tous les coups de relancer mon mojo? Un petit love note. Ben, bien sûr, hein, un petit 8e love note. Hein, on n'est plus à un love note près que je voulais faire pour ma petite dernière. J'ai trouvé de la laine parfaite à Bigoud de laine. Je vous la montre. Regardez-moi cette beauté. C'est la musette de chez La Féfile. J'avais pas du tout prévu d'acheter de quoi faire un love note à ma fille, mais quand j'ai vu ce coloris-là, j'ai craqué complètement. Enfin, donc 100% mérino, super wash, avec des couleurs vraiment bien, jolies, flashy, etc. Je me suis dit, avec un joli petit mohair de chez Lolita, donc Loli la Fée, écru, ça va être trop beau. Hein, bon. Et en taille 2 ans, ça va aller super vite avec des grosses aiguilles, parce que je vous rappelle que le Love Note, si vous ne le connaissez pas, mais quand même, je pense que si vous me regardez, vous n'êtes pas passé à côté des Love Notes. Alors, comme c'est mes vieilles aiguilles de... Mince, il n'y a pas de numéro dessus, mais je sais plus, c'est 6,5 ou quelque chose comme ça. Bref, ça va très très vite. Des pieux, quoi. Comparé à la chaussette que je viens de finir, où c'est que j'ai posé mon aiguille, je sais pas, ici. Est-ce que quand même, on passe du tout au... Voilà. Finalement, j'ai fini les chaussettes, mais j'ai pas fini le love note. Parce que qu'est-ce qui m'est arrivé, les amis? Je vous laisse deviner. Parce que quand même, je l'ai pu toucher depuis. Mais il y en a qui commencent à se dire, est-ce qu'elle a fait ça? Est-ce qu'elle a refait exactement la même erreur? Alors déjà, je vous laisse admirer la beauté de la chose. Donc ça, c'est un montage provisoire, hein, ça restera pas là, même si c'est très joli. Et donc, la dentelle qui est terminée, mais qui ne va pas. Parce que qu'est-ce que j'ai encore oublié de faire? Le deuxième rang d'augmentation qui va juste avant la dentelle. Exactement la même erreur que j'avais faite sur mon beau Love Note vert que je voulais faire au Knit de Lyon d'ailleurs. C'est bientôt le Knit et je commence à avoir des gens qui disent alors t'y vas Mimi ou ah moi j'y vais cette année et tout. Mais j'y vais pas moi cette année au Knit, je suis trop triste. Mais c'est en projet pour l'année prochaine peut-être pour y aller en famille parce que les filles aimeraient bien aller à Lyon et j'ai très envie de les amener à Lyon. Donc bref, Knit, qu'est-ce que j'avais fait? Je voulais absolument faire la dentelle pendant que j'étais sur le salon ou en voyage ou quoi. Donc je m'étais dépêchée de faire ça et vite j'étais passée à la dentelle. Là, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Pareil, je suis partie en week-end avec ma copine Nelia et je voulais vite mon projet c'était en rentrant du week-end, j'ai fait ma dentelle, comme ça j'aurais plus le corps à faire et pour la rentrée c'est bon. Et donc dans le train pour aller à Perros-Guirec, passer un fabuleux week-end spa, et j'ai fait le début et j'ai fait le premier rang d'augmentation et j'ai encore oublié de faire le deuxième rang d'augmentation. Alors en même temps, ça me semble quand même assez grand. Donc on m'a conseillé d'essayer de le passer sur un câble un peu plus grand et de l'essayer sur ma petite, voir si éventuellement ça passerait pas. On va voir, mais en tout cas, c'est beau. Alors la dentelle est pas hyper visible avec les speckles, mais ça me gêne pas trop. Moi, c'était surtout les speckles que je voulais, puis c'est surtout voilà, tricoter un petit love note. Ça me semble grand, donc peut-être qu'il y a moyen de moyenner. Mais j'avoue que ça m'a tellement... J'étais tellement en colère contre moi-même d'avoir fait exactement la même bourde. Mais en même temps, ça me fait rigoler. Que bon, voilà, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, est-ce que... Bon, là, je voulais vous montrer avant de tout défaire. Ou pas. Ou de faire quelque chose, quoi. Donc, voilà. Et ça, c'est pour ma petite Lulu. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, comme elle a maintenant la fâcheuse tendance à revenir de l'école avec des petites tâches nombreuses et variées et de sources inconnues, je ne sais pas trop si ce petit genre de petit pull de luxe, c'est quelque chose dont elle a besoin maintenant qu'elle est en maternelle. On verra. Rangé dans mon joli petit sac wool bag que j'aime beaucoup aussi, sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà, que
Là, j'ai ressorti tous les petits sacs. Pourquoi? À cause du petit chien, parce que je me suis dit, il vaut mieux pas laisser traîner de la laine un peu comme ça partout. Elle attrape sur la table basse, va chercher dans le panier à laine, etc. Donc, bref. Je crois que j'ai fait le tour. Et attendez, comme j'avais un petit peu préparé, je vais vérifier. Je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de ça, j'ai pas oublié les chaussettes. Je vous ai parlé du fil. Écoutez, ça me semble pas mal, hein. Ça me semble pas mal. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai passé un bon moment voilà, à vous retrouver. Moi, à chaque fois, je vous imagine derrière vos écrans en train de me regarder. J'espère que voilà, vous avez passé un moment agréable. J'ai plein de choses à vous raconter encore. Parce que je voudrais vous reparler de mes achats Bigoudelaine parce que ben, du coup mes prochains projets sont dans ces laines-là. Je parlais il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques minutes, de Julia, qui a donc le podcast avec Isabelle, Raconte-moi un tricot, qui m'a fait un très 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 joli cadeau. Et il faut que je vous en reparle, mais ce sera une vidéo vraiment à part. Et puis, donc mes projets futurs, ce projet secret, le retour à la fac et les ateliers tricot, crochet, et puis mes projets avec l'Open Factory, donc ça va aussi reprendre. Vous voyez, il y a plein de choses qui se profilent. Donc, en attendant, je vais profiter de mes petits doigts qui fonctionnent et je vais retourner à mes tricots. Ce soir, je vous fais le montage. Vous, bah, vous avez la vidéo. Je vous ai posé des petites questions pendant, si vous voulez mettre votre réponse. Donc, j'avais besoin de votre aide pour les manches du Zioman. Donc, est-ce que je les fais longues ou est-ce que je fais des manches courtes? Qu'est-ce que vous en pensez? Et je crois que je vous ai posé une question, mais je ne sais plus laquelle. Mais on va rester sur celle-ci qui est la principale. Et oh, je sais, j'ai pas envie de vous quitter, ça fait tellement longtemps. Donc, j'aurai une annonce aussi à faire bientôt. Je vous en reparle sur Instagram en premier. Donc, si vous ne me suivez pas encore sur Insta, ben, venez, on s'amuse bien aussi là-bas. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures autour du tricot. Et je vous laisse avec un petit bêtisier de la semaine dernière. Salut! Salut, c'est Mimi! Salut, c'est Mimi. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je sais pas pourquoi c'est dur les intros. Et une fois que je suis lancée, ça va, mais le début, c'est dur. Bon, je vous ai dit que le crochet... revient du... n'importe quoi.